Un exemple concret évidemment de pistes développées. Il y a beaucoup de choses dans votre rapport, mais aussi évidemment attirer les enseignants dans ces zones les moins attractives. Alors, question, comment vous faites, Hakim El-Karoui, parce qu'il y a aussi, il faut bien le décrire, les violences contre les enseignants, les insultes, les menaces, parfois les contestations de certains cours d'histoire. Qu'est-ce que vous dites à un professeur qui ne veut pas vivre cela ? Alors, bon, d'abord, il faut savoir qui va enseigner. C'est paradoxal, d'ailleurs, c'est le même problème pour les policiers. Ce sont les plus jeunes et les moins formés, qui vont affronter les élèves les plus compliqués. Ça, déjà, c'est pas normal. La deuxième chose, c'est qu'ils sont maintenant un peu mieux payés, puisqu'il y a des primes. Les primes se développent, et d'ailleurs, beaucoup a été fait durant le dernier quinquennat, mais ça suffit pas. Puis la troisième chose, c'est que pour aller dans ces quartiers-là, il faut être un hussard noir de la République. Il faut y croire, il faut en vouloir, il faut être prêt à y rester. Oui, et il y a beaucoup d'enseignants. Des menaces, des insultes. Pardonnez-moi d'insister sur cet aspect-là. Il faut vouloir changer le monde. Est-ce que les bons sentiments. Oui, mais. Il faut vouloir changer le monde. C'est plus facile de le changer ce matin dans notre studio que face à c'est sûr, défis. Mais il y a beaucoup d'enseignants qui ont cette foi-là chevillée au corps. Parce que quand ils se lèvent le matin, ils savent à quoi ils servent. Mais pour ça, il faut pouvoir aussi les choisir. Il faut pouvoir les retenir. Et il faut une liberté des chefs d'établissement pour organiser leur équipe. Parce qu'aujourd'hui, on a bien souvent des enseignants qui arrivent là, qui ne veulent pas, qui partent le plus tôt possible, qui habitent le plus loin possible, et puis qui, au bout de 2 ans, ne sont plus sur place. Et ce qu'il faut dans ces quartiers-là, ce sont des adultes. Des enseignants, des travailleurs sociaux, des acteurs du monde sportif. Et malheureusement, il n'y en a pas assez. Pour finir sur le rapport de l'Institut Montaigne, Hakim El-Karoui, la dernière fois que ce sujet a été remis à Emmanuel Macron, vous l'avez cité tout à l'heure, c'était avec le plan Borloo, et le président avait dit ceci, que 2 mâles blancs ne vivant pas dans ces quartiers s'échangent l'un un rapport et l'autre disant on m'a remis un plan. Eh bien ce n'est pas vrai, cela ne marche plus comme ça, donc je vous pose la question sur votre rapport, est-ce que ça marche comme ça quand vous le remettez ? Écoutez, moi je pense que c'est très important que 2 mâles blancs se saisissent du sujet parce que ça montre que c'est un sujet national. C'est pas un sujet de minorité périphérique qui voudrait traiter un problème qui ne les concerne qu'elles. Ça concerne tout le monde, on le sait. On parlait de délinquance aujourd'hui, on aurait pu parler de djihadisme. Malheureusement, on a fait avec l'Institut un travail qui s'appelle les militants du djihad. Qu'est-ce qu'on voit ? Les 90% des djihadistes viennent des quartiers pauvres des grandes villes et les 2 tiers d'entre eux sont d'origine maghrébine. Et les autres, c'est qui ? C'est les copains des jeunes d'origine maghrébine. C'est pas un sujet périphérique, c'est un sujet central dans notre cohésion nationale. Et encore une fois, je le redis, on ne fait pas assez pour les habitants. Ils ont une part de responsabilité. Il faut aussi comprendre les difficultés de la transformation, de la désaffiliation, parce qu'encore une fois, l'intégration, c'est un chemin, et c'est un chemin très compliqué. Mais en même temps, si on n'a pas les forces de l'ordre qui vont bien, si on n'a pas les enseignants qui vont bien, on n'a pas parlé du Covid, surmortalité en Seine-Saint-Denis. Il y a 2 fois moins, 50% de moins de médecins spécialistes dans ces quartiers-là. Si on n'est pas capable de mettre un magistrat dans les commissariats de police pour avoir des jugements extrêmement rapide. En fait, on laisse la situation se détériorer. Et moi, je pense qu'il faut garder de l'espoir, parce qu'il y en a. Espoir, il y en a. Et sur ce, en tous les cas, votre rapport, elle mérite d'être dans le